Alors, je m'appelle Sally Koulibaly, j'ai 28 ans. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que je joue dans le foot. Et récemment, j'ai créé mon association qui s'appelle Passe D, qui aura pour but de venir en aide aux personnes dans le besoin. Donc on va essayer de tourner un peu dans l'Île-de-France pour faire des maraudes, des choses du genre. C'est arrivé quand j'ai eu l'idée de lancer la CAN. Donc du coup, petit à petit, en avançant dans l'événement, l'idée de l'association, elle est arrivée derrière. Je me suis dit, si c'est pour aider des associations, autant créer la mienne directement et ce sera beaucoup plus simple. De base, on en parlait avec Jacqueline pendant le confinement. Vu que ça se faisait énormément chez les garçons, il y en a un peu partout. Et chez les filles, on n'a eu qu'une seule. C'était en 2019, il n'y en a eu qu'une. Et du coup, c'était énormément demandé et tout le monde attendait une CAN. On a beaucoup discuté. Je l'ai accompagné aussi pas mal sur du conseil. C'est plus du conseil, c'est plus de essayer d'éviter les erreurs des débutants quand tu fais un événement, des trucs pour que son événement prenne le plus possible. Elle a mis la barre très haut en plus. Pour un premier événement, moi, j'avais jamais vu autant de... Elle a eu un sponsor, elle a eu des ambassadeurs, elle a eu des marraines, des trucs. Sur un premier tournoi, c'est rare. En fait, chaque fille a eu, on a demandé à chaque joueuse une participation. Du coup, qui a fait au final une cagnotte. Et cette cagnotte-là, on la reverse à l'équipe gagnante qui pourra œuvrer dans son pays, dans l'association qu'elle désire. Pour l'instant, c'est encore nouveau, donc te dire clairement ce que je vais faire, ça reste encore un peu vague. Mais je sais que quoi qu'il arrive, ce sera une association qui aura pour but d'aider les autres. D'où le nom Passe D. C'est subtil. Ouais. Ce nom, il est arrivé sur un appel téléphonique avec Jacqueline et Wouri. Et on est en train de parler, on essaye de trouver absolument un nom qui va bien sonner dans l'oreille des gens. Et moi, je leur dis, je veux un nom qui soit pas anodin. Et dans le foot, et dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui, si je dis à tout le monde, quand je passe dans la rue, une passe décisive, tout le monde sait c'est quoi. Donc du coup, c'est Wouri. En vrai, ça vient d'elle. On est en train de balancer 1 million de noms et elle me lance Passe D. Et j'ai dit, c'est bon, stop. On s'arrête à là, c'est bon, il y a le nom. Et en vrai, ça regroupe un peu la personne que je suis. J'ai eu plein de retours positifs. Et ce que j'ai fait, c'était beau. Je me suis bien entourée, on m'a bien aidée et du coup, ouais, petit à petit, je commence à réaliser ce qui s'est passé. Je dirais déjà par rapport à moi, quand j'ai débuté, il y avait déjà une amélioration. Par rapport après à la Coupe du Monde qu'il y a eu en France, il y a eu aussi un déclic chez les filles. Et là, depuis Covid, je dirais que ça s'est un petit peu arrêté. Les filles se sentent un petit peu délaissées parce qu'on voit beaucoup de choses qui se font dans les clubs, mais en règle générale, c'est beaucoup pour les garçons. C'est naturellement qu'après, derrière, nous, on décide de faire ces choses-là parce qu'on a aussi notre mot à dire dans le foot. Donc oui, le street foot, les CAN, les tournois sauvages, ça vient des garçons. Mais aujourd'hui, nous aussi, les filles, on aime ce genre de jeu-là, donc on doit le faire. Et c'est là où après, justement, ces petites filles, les jeunes qui arrivent derrière, elles ne se sentent pas délaissées, elles se disent les plus grandes font. Donc elles arrivent après naturellement vers nous et elles se sentent un petit peu entendues, on va dire.